Créatures de tout poil, plumes et écailles, bonjour, je suis Jocelyn Discala et vous vous préparez à découvrir Créatures. Ce nouveau rendez-vous, c'est l'émission qui parle des créatures de la nuit avec les créatures de la nuit. Elles se confient en toute intimité sur leur art, leur vie, mais aussi les préjugés qui entourent leur métier, voire l'intolérance, toujours présente. De riches moments en perspective nous attendent. Installez-vous confortablement dans vos talons de 12. Créatures, c'est parti. Avant d'échanger avec nos invités, je vais vous expliquer de quoi nous parlons. Patsy Magret, drag queen patentée que vous découvrirez un peu plus tard, m'a demandé d'aller à la rencontre de créatures toutes plus délirantes les unes que les autres. J'ai accepté la mission et 5 artistes m'ont ouvert leurs portes, mais pas n'importe comment. J'ai d'abord rencontré l'humain, la personne de tous les jours, dans son quotidien et ses galères, puis je suis allé à la découverte des incroyables personnages qu'ils ont créés. Vous aurez donc la chance de visionner un avant et un après, une partie 1 et une partie 2 pour chaque artiste. Nous les avons rencontrés il y a environ 1 an et nous voici, 1 an après, pour lancer la première salve de mes pérégrinations. Et sans plus attendre, je retrouve l'une de nos invitées qui nous fait la joie d'être en plateau avec nous pour ce numéro de lancement, Kissy Bang Bang. Bonjour Kissy. Bonjour Jocelyn. Merci d'avoir accepté de participer à ce numéro de lancement de Créatures. Oui, on l'attendait avec impatience. On l'attendait avec impatience. 1 an de pérégrination comme je l'expliquais, et puis nous voilà. Et j'ai quelques questions à te poser, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé dans cette année. Alors, tout d'abord, j'aimerais que tu puisses m'expliquer comment tu as vécu l'aventure Créatures. Oh, assez simplement en fait. J'ai partagé ce moment-là avec vous, comme je l'aurais partagé avec n'importe qui, sans forcément penser qu'il y avait une caméra. Pas d'angoisse, pas de frayeur. Alors, je sais que tu es artiste, hein, évidemment. Donc, mais est-ce qu'il y a toujours une petite angoisse de se livrer ? Oui, évidemment, surtout qu'on a parlé de choses particulières. T'as aussi rencontré des personnes qui me sont très chères, donc pour le coup, pas tellement peur de me livrer, mais peur d'entendre ce qu'ils ont eu à dire sur moi. Alors, je te rassure, ça n'a pas été catastrophique, bien au contraire. Il y avait aussi une question qui était importante pour moi quand on s'est rencontrés. Et après coup, tu t'appelles Laurent. Je ne dévoile rien. Oui. Et, enfin, plus là, hein, mais alors, plus là, en dessous. Mais voilà, il y a quelqu'un en dessous qui s'appelle Laurent. Oui. Et comment ça fait de se mettre à nu finalement ? Parce que le concept, c'est quand même une partie dans une forme de réalité et puis une partie dans votre univers fantasmagorique. C'est jamais très simple. Il est évident qu'un certain nombre de choses se disent plus facilement lorsque je suis dans mon personnage que lorsque je suis en Laurent. Après, voilà, tu m'as interviewé pendant mon make-up et au fur et à mesure du make-up, le personnage apparaît et donc forcément, ça devient plus facile. Ça a pu aider. Et ça aide forcément. D'accord. Maintenant, on va parler de ton actualité parce qu'on dévoilera au fur et à mesure de ce qui s'est passé dans l'émission. Mais 1 an s'est écoulé. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Kissy pendant 1 an ? Alors, pendant 1 an, toujours mes rendez-vous hebdomadaires au Fridge. Ça n'a pas changé. Non. Ça, on le découvrira effectivement. Voilà, rendez-vous La Connasse tous les jeudis à partir de 18h. Voilà, et on reprend l'année prochaine pour une nouvelle saison. Donc Kissy est ravi. Kissy est ravi. Et est-ce qu'il y a des nouveautés qui se sont présentées ? Alors oui, puisque je vais faire une animation karaoké dans un lieu un peu particulier, 2 fois par mois, au Sun City, Sauna Gay. Voilà. D'accord. Donc 18h-23h, animation karaoké avec un ami DJ qui s'appelle Cyril Cortez. Alors c'est dans un sauna, t'es en maillot de bain ?
Alors non, j'arbore des tenues assez légères, Ok. du fait de la température pour le coup, et je fais chanter autant que possible toutes les personnes qui sont ici dans le plus dans le plus simple appareil. J'ai une autre question à te poser parce que mon petit doigt m'a dit que tu avais fait une scène. Et cette scène m'a pas laissé indifférent. Tu étais sur scène avec Slimane. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu nous as caché? Parce que je te pose une question, mais tu réponds pas complètement. En fait, Slimane, c'est juste une rencontre que j'ai faite de manière un peu fortuite lors d'une connasse. Il est venu... Donc ta soirée. Ma soirée. Et il est venu de manière incognito, ou presque, Oui. puisque ça reste Slimane. Oui. Il est venu incognito, ou presque, et puis on a échangé, on a parlé. Il cherchait pour un de ses tableaux... les roses du bois de Boulogne, des dragues avec lesquelles il avait envie de faire un tableau un peu particulier, de manière à passer un message bien spécifique sur la scène de Bercy. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. On a échangé et puis je me suis retrouvé sur scène et puis je me suis chié dessus sur scène. C'est vrai? Ah oui, ah, grave. Alors c'était Grave. où? Bercy. D'accord, donc Bercy. combien de personnes? 27 000 personnes. Et Voilà. c'était la première fois que tu te retrouvais face à 27 000 personnes? Sur une scène comme ça, oui. Autant je peux faire la conne partout ailleurs, mais Oui. autant sur scène, là, c'était... voilà. Toute la journée, les répétitions se sont passées à merveille. Et puis est venue la répétition finale, où là, la pression est montée d'un cran. Et puis, il a fallu monter sur scène. Et là, C'est vrai. Ouais. Et là, c'est... Et là, qu'ici est traqueuse. Et là, qu'ici, elle a tout perdu. C'est Elle vrai. a fondu en larmes. Les fossiles sont tombés. Ça a été un ça fort moment d'émotion. ça a été un moment, voilà. Il a Intense. fallu se reprendre et puis remonter sur scène. Et puis on a gardé la tête haute. On peut voir les images. Enfin, on hein. essaye. On peut voir les images de toute façon. C'est Oui, facile il y a à quelques, visionner. alors ça n'a pas été simple à D'accord. retrouver les images, mais Ok. il y a quelques images, oui, qui ont Bon, bah, fuité. j'espère qu'on pourra les découvrir en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme tu le sais, hein, tu n'es pas seul hein, dans Créature. Bah, et, non. et on a une autre Je ne suis pas la invitée. seule créature. Alors, tu n'es pas la seule créature. Ah, et tu merde. n'es pas seul dans Créature. Ah, aussi. Et on a le plaisir d'accueillir une autre invitée qui s'appelle Icy Dragon. Et on l'attend immédiatement. Tu l'accueilles avec moi? Bah oui. C'est parti. Icy Dragon, où es-tu? Icy est là. Bonjour Icy. Bonjour Icy, installe-toi. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, C'est mieux avec le micro. Ah oui, Alors, attends, attention, attends. ne perds pas le ne casse pas le décor. Hop. Récupère ton Bonjour micro. Jocelyn, vous allez bien? Bonjour à toi. Kissy. Ça va très très Salut bien. ma belle. Alors c'est pareil, hein, j'ai plein de questions à te poser parce Oh, qu'on ne wow. s'est pas vu depuis 1 an. On a fait cette Ouais. émission il y a 1 an, donc une vraie rétrospective. Comment vas-tu? Ça va très Dans bien, un merci. premier temps. Et toi? Mais ça va, ça va. On a fait plein de choses aussi en 1 an, donc on les découvrira au fur et à mesure sur YouTube. Mais là, aujourd'hui, je m'intéresse plutôt à vous et à ce que vous faites. Pareil pour toi, même question. Comment as-tu vécu cette expérience qu'on te suive? Parce que finalement, je vais être un peu long, mais vous êtes filmé régulièrement, on vous voit dans des émissions, on vous voit faire le show. Mais moi, je vous ai suivi un petit peu comme une petite souris et je regardais un petit peu à travers autre chose. Comment as-tu vécu l'expérience? Eh ben écoute, très très bien. Franchement, ça s'est très très bien passé. À part la nuit où je me suis réveillée, où tu me regardais de très proche et ça m'a un peu N'importe gênée. quoi, n'importe quoi. Je m'y attendais pas. C'était Non, la je plaisante. surprise de Créature. C'est ça. Je me suis Et dit, moi, waouh! Et moi, t'as j'y ai pas le droit. Non, Mais c'est non. que tu t'en es pas rendu compte. Ça. Non, je plaisante. Vraiment, ça s'est très très bien passé. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous. L'équipe, elle était géniale, franchement, très à soin, surtout le partage avec toi tout au long de ces plusieurs jours de tournage. C'était très sympathique. Alors, on a fait pas mal de choses, hein, c'est pareil. Hein. Alors, en ce qui concerne Icy Dragon, c'est le premier épisode partie 1 qu'on découvrira aujourd'hui. Ouais. Et pareil, j'ai la même question pour toi, sans rien dévoiler. Hein. Tu l'as déjà dit devant le grand public, notamment dans un célèbre concours que tu t'appelais Sébastien. Et tu l'as déjà dit, donc là, pour le coup, je dévoile rien. Mais encore une fois, c'est une question que je me pose vraiment. Quand on n'a pas le maquillage, ça fait quoi de parler en tant que Sébastien de sa vie?
Bah, pour moi, c'est assez proche en fait. C'est vrai que le personnage d'Icy fait partie de moi, bien évidemment. C'est une partie du spectre de ma personnalité. Oui, oui, tu en parlais d'ailleurs. Il y a d'ailleurs plusieurs facettes, et on le Oui, découvrira. oui. Mais du coup, ça m'a pas énormément gêné. Après, j'ai une formation de comédien-chanteur. J'ai fait une école de comédie musicale, donc j'ai l'habitude de parler, Oui, de t'exprimer voilà, de et de m'exprimer en répondre peut-être public. aux interviews. Oui, surtout avec Et l'émission, justement. oui, J'ai eu pas mal d'interviews du même style que pour Créature, du coup, hein, mais dans la vie privée. se montrer sans le phare, c'est quelque chose qui change. Alors, un petit peu, dans le sens où, vu qu'on se voit dans le cadre du drag, souvent, bah, je suis rasée. Donc, j'ai pas ma barbe. Donc, je me sens pas forcément hyper à l'aise et hyper moi. Donc, du coup, c'est peut-être cette facette-là qui fait où je me dis, oh mince, on va me voir sans ma barbe. Oui, alors je te rassure, je pense qu'à ce moment-là, il se peut que tu avais ta barbe. Ah Si tu oui, t'en souviens. Et oui, ah, parce mais que oui, ça c'est fait vrai. 1 an et C'est vrai. C'est vrai. peut-être que tu avais ta Ah. barbe. Alors peut-être que tu seras plus À l'aise. tranquille de te voir. Ok. Peut-être que j'ai enfin rencontré quelqu'un. Alors Oh, je ça, plaisante. il s'est rien passé depuis 1 an parce que c'est la suite de la question. Hein. Eh ben, c'est la question maintenant, du coup. C'est ça. Eh ben, rien du tout. Ok. Alors on va passer à autre chose. On va passer à Icy Dragon. Et tu veux dire quelque chose Ah peut-être? bah, j'allais dire morne pleine comme tout le monde. Hein. C'est pareil pour toi? Ah bah oui, chérie. Oh mince. Alors attendez, Créature Peut-être qu'on peut devrait aussi finir ensemble, alors. être Mais une chérie, agence matrimoniale. On est drague, hein, on n'est pas, voilà, Oui. on reste des objets ou des personnes non atteignables, des créatures, et Des puis créatures, ça ouais. reste. Et des ça- objets de désir. oui, pour Oui, certains, oui, 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 pour oui, certains, ça, c'est oui. clair. Ça aussi, c'est un vaste sujet. Oui, ah oui, oui. C'est un vaste sujet. Icy, pendant ces 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, nous, on s'est vu pour la dernière fois, je crois que c'était pour la Pride Oui. de Paris. Oui. Donc, depuis, j'ai été en Allemagne pendant 1 mois au Pulverfass. C'est un cabaret, l'un des plus grands cabarets transformistes au monde. Ensuite, je suis retournée en Suisse, à la Garçonnière. Je continue mon album. J'ai des chansons qui sont sorties depuis. Il y a eu Je The vais, End, je vais te poser des Dance, questions voilà. dessus. Donc, j'ai pas mal travaillé et j'ai été aussi à la Snow Pride, l'European Snow Pride à Ok. Tignes, qui est un événement énorme. Pour nous, en tout cas, c'est très intense, c'est très intéressant. Ah oui, donc il y a quand même eu pas mal d'actualités. Oui, j'ai eu pas mal de dates, pas mal de choses. J'ai été même en Lettonie. Ok. C'était improbable dans une boîte de nuit, du coup, là-bas. Et en fait, très accueillant. J'ai passé vraiment un excellent moment. Icy tourne. Oui. Sans mauvais jeu de mots. Titre. Sans mauvais jeu de mots. C'est- Je voulais Je m'y revenir à attendais la, pas à ça. je voulais revenir à la musique, pardon. Je voulais revenir à la musique. Moi, j'ai écouté certains morceaux qui sont vraiment très très chouettes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton art, de ta musique et de ce que tu sors? C'est un album qui va sortir? Oui, donc je sors un album qui s'appelle Born in 1987, donc ma date de naissance, né en 1987. Il y a... Menteuse. Tu veux dire que je suis plus vieille que ça? Donc du coup, il y a déjà une chanson qui est sortie qui s'appelle Bay Beach, qui est un peu hors album. Elle sera quand même sur le P. Que tu avais chanté À la il y a Pride. 1 an. Exactement. C'était une chanson qui était sortie pour un événement qui n'a pas eu lieu, donc du coup, elle fait partie de mon album, mais elle n'est pas tout à fait dans le style. L'album donc est plutôt donc Born in 1987, ça veut dire dans les années 80. Donc j'ai une musique plutôt emprunt aux années 80, avec D'accord. des sonorités 80, style synthwave, retrowave. Ok. Et donc là j'ai déjà 2 titres qui sont sortis, donc un qui s'appelle The End et un autre qui s'appelle Dance. Et j'en ai d'autres qui sont en bonne préparation, qui sont en finalisation de mixage, mastering. Donc il y a Bon, très Fear bien. in the Night et Full Moon. Ok. Bah écoute, je souhaite la meilleure vie à cet album en tout cas. Merci, c'est gentil. Donc voilà, c'est important pour les artistes quand vous vous produisez, quand vous faites des choses, qu'on puisse parler de vous. Encore une fois, même si c'est un sujet dont on parle de plus en plus, la visibilité des drag queens et des créatures n'est pas toujours simple. J'ai maintenant quelques questions à vous poser à toutes les deux. Waouh. Alors, des questions qui sont un peu vastes, mais en même temps un peu philosophiques. La première, c'est quoi une créature en 2024? On a combien de temps Et pour la répondre? question, 2 heures? t'as ni 2 heures, On a même ni pas- papier-crayon. On a même En pas de fait, copie. ma question, je la reprends, mais c'est quoi être une créature en 2024? Et j'appuie volontairement sur 2024.
Vas-y, commence. Si tu Alors veux. pour moi, une créature, c'est par rapport au sujet, donc c'est plutôt donc dans le style drag, où avant il y avait vraiment drag queen, il y avait vraiment ce terme qui représentait quelque chose à l'époque. Aujourd'hui, drag queen peut-être devenu un peu obsolète. On peut rester sur le mot drag Mhm. parce qu'il y a des drag kings, des drag queer, des gender fluid. Enfin, il y a énormément de styles de drag. Donc drag et créature, pour moi, c'est assez similaire, on va dire, et c'est très mélangé. Et créature, c'est aussi, ça fait aussi un peu référence dans mon esprit à, comment dire, un peu monstre ou monstre entre guillemets, hein. C'est pas le monstre des films d'horreur, C'est pas mais forcément négatif, voilà, mais c'est pas volontairement, nous, on avait négatif. choisi ce titre d'émission parce que créature signifie énormément de choses et c'est Exact. le positif comme le négatif. Et par rapport au regard des gens qui ne sont pas du tout dans notre milieu, ou même des gens qui sont dans le milieu d'ailleurs, hein. Mais on peut paraître pour des monstres ou des créatures, effectivement. Donc Ok, je trouve que ça a pas mal de sens aujourd'hui. ok. Kissy? Oui, alors avec l'arrivée de Drag Race France sur les chaînes de télé, c'est vrai que la visibilité du monde de drag et du monde queer d'une manière plus générale a été forcément accrue. Mais il en reste pas moins nécessaire enfin, il reste malgré tout encore beaucoup de gens à éduquer et en tout cas à sensibiliser à notre communauté, à nos communautés, puisque nous sommes multiples. Mhm. L'art drag, au sens large du terme, c'est une manière de revendiquer nos différences et de militer encore et toujours pour l'acceptation de nos différences. Justement, qu'est-ce que vous auriez à dire toutes les deux aux détracteurs en deux mots? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que vous avez envie de dire aujourd'hui face aux détracteurs et avec les réseaux sociaux qui sont très présents, évidemment? Alors moi, j'ai l'avantage de pas forcément avoir forcément eu affaire à des détracteurs sur les réseaux sociaux. Euh, sur les, euh, mes déambulations parisiennes, puisque moi, sur mes soirées, je fais pas mal de promos dans les quartiers. Donc forcément, je déambule dans les quartiers. Eh oui, Et donc, je suis toujours confronté à des personnes qui sont, on va dire, moins sensibles à notre art, oui, voire désagréables. Je leur dis simplement qu'ils ont juste à changer de trottoir et puis ne pas me regarder, c'est pas un problème. oui, il faut juste pas Voilà. faire attention, tout simplement. Ah, ici? Euh, oui, alors bah, pour moi, c'est vrai. En fait, ce sont souvent des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait, qui ne savent pas que c'est de l'art en fait. C'est un rôle qu'on endosse pour faire du spectacle. Ces gens-là mélangent beaucoup donc ce côté artistique au côté d'appartenance sexuelle ou appartenance de genre. Enfin, le drag, pour moi, c'est quelque chose d'artistique, ou mais bien évidemment Bien militant. sûr. Forcément, ça va de. Même si on n'est pas militant dans notre art, forcément, c'est militant ce qu'on fait. Donc, du coup, bah, je les inviterais peut-être à se renseigner un petit peu plus avant de faire des réflexions ou de dire Hmm. quoi que ce soit. Mais bon, de toute façon, tout dérange. Peu importe qu'on soit drag, qu'on soit Oui, c'est vrai. petit, qu'on C'est soit vrai. de forte corpulence, ou Hmm. qu'on soit trop maigre, qu'on ait des Hmm. boutons, qu'on ait un appareil dentaire, qu'on ait un œil différent, Hmm. de la couleur différente des lunettes. Enfin, il y a toujours un problème en fait. On est dans une société où peu importe ce que Où l'on le fait, jugement vient le vite. jugement viendra très vite. Très bien. Voilà. Et justement, vous parliez de votre art et des drag queens. Moi, j'ai cette habitude de parler de créatures, mais les qualités essentielles, encore une fois, aujourd'hui, pour être une drag queen, au-delà de l'apparence. Alors, moi, j'ai une vision un peu particulière du drag, puisque moi, il y a pour moi différentes sortes de drag. Aujourd'hui, on a des drags qui sont plutôt axés sur la performance. On a beaucoup de drags qui font des shows magnifiques, disons des maquillages, des costumes, des perruques magnifiques. Et pour le coup, c'est une sorte bien particulière. Je ne me classe pas dans cette catégorie-là. Moi, je fais partie des drags ancienne génération. Ouais, c'est ce que tu disais quand on s'est rencontrés. On C'est va ça. pas tout dévoiler, mais t'en parles. Pour moi, ma caractéristique du drag, c'est
c'est l'accessibilité et la proximité avec les gens. Très C'est en tout cas, c'est dans ça, de toute manière, que je puise mon énergie de drague et c'est ce qui me nourrit à continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. Très bien. Et oui, ici. Ça gargouille. Pardon. Alors pour moi, les qualités d'une bonne drague, c'est ça? Ou d'un bon drague? Aujourd'hui, encore une fois, aujourd'hui, j'insiste sur l'époque, il y a des choses qui bougent. Donc, il y a Oui, peut-être mais des lignes aussi qui ont bougé. Oui, certainement, mais je pense qu'il y a des choses qui sont restées également. Donc, qu'on soit une drague, une ancienne drague avec, enfin, de l'ancienne génération, de la nouvelle ou de celle du milieu. Moi, je pense que je suis plus dans celle du milieu. Je dirais que déjà, il y a de la rigueur dans notre travail, parce pour moi, c'est un travail, et si on veut que ce soit bien fait, il faut être rigoureux, il faut travailler, il faut être à l'écoute également de notre public, parce qu'on a des retours qui se font. À chaque fin de spectacle ou même pendant, il y a des choses qui se passent. Et je pense que c'est bien d'être ouvert à ça, de savoir se remettre en question. La remise en question est, pour un artiste, très importante. Et donc, je pense pas qu'il y ait de génération pour ça. Je pense que c'est voilà. Oui, Et qu'on C'est soit selon l'artiste. effectivement une drague plutôt pageant. Donc pageant, ça veut dire une jolie drague De où défilé. voilà, de défilé, De ou alors concours. une beauty queen. C'est vrai qu'on n'a que des termes anglais pour exprimer tout ça. Bon, c'est comme ça. Mais une belle drague qui est plus sur le physique. Après, il y a celles qui performent. Il y a celles qui sont plus dans la représentation. Elles sont présentes, elles sont avec le public, elles parlent, elles animent. Je pense que tout ça est lié à beaucoup de rigueur et beaucoup de travail, quoi qu'il arrive. Ok, très bien. On va passer à autre chose. Vous m'avez fait le plaisir d'apporter des pièces très très fortes qui font partie des personnages. Et je vais commencer par toi ici. Oui. Alors, moi, ce qui m'a marqué quand on a installé le plateau, c'est ces bottes. J'aimerais que tu puisses me parler de ces magnifiques bottes et pourquoi as-tu apporté ces bottes-là, et bien sûr la tenue aussi, cette tenue bleue. Pourquoi as-tu apporté ces pièces-là? Alors, donc ces bottes, parce que déjà, je trouve qu'elles Téléachat. sont... Téléachat. On coupera au montage. Du coup, ces bottes, en fait, c'est vrai qu'elles me plaisent beaucoup. Déjà parce qu'elles sont assez hautes. Ça, j'aime bien. Qu'on est plutôt bien dedans. Et ce côté holographique comme ça est assez marquant sur scène. Ça marche plutôt pas mal. Et ça va très bien avec cette tenue bleue. D'accord. Donc bleu et rose, il y a aussi un peu le drapeau de la transidentité. Bon, Oui. c'est pas du tout voulu parce que je ne suis pas une personne Oui. trans, je suis un homme cis. Mais du coup, je trouvais que ça allait bien ensemble et ça aurait pu, sur le plateau, bien donner au niveau couleur. Et c'est ici? Ah oui, carrément. Complètement. Ah oui. Est-ce que c'est une tenue que très tu pop. utilises fréquemment? Oui. Quasiment tout le temps. D'ailleurs, elle est encore humide. Comme Alors, pas de elle a été transpiration. lavée, hein. Elle est humide parce C'est que ça. je l'ai lavée hier soir pour Alors qu'elle ça, soit c'est bien le fraîche secret que aujourd'hui. j'avais eu tout à l'heure. Ouais, je le dis quand même. Mais oui, cette tenue-là, c'est comme dans un personnage de dessin animé. Si tu devais dessiner ici, elle aurait ces couleurs-là? Ces couleurs-là, oui. Ce qui est drôle, c'est que le mélange de ces deux couleurs, ça fait un violet. Oui. C'est ma couleur préférée. Très bien. Une couleur que je mets très souvent. Je mettais beaucoup dans mon make-up aussi. Et du coup, oui, j'aime bien. C'est les couleurs pop. C'est frais aussi. C'est un peu comme Icy. Parce Très qu'Icy, bien. je la vois vraiment comme une drague, comme une star de la musique, mais pop. Ok. Voilà. Très bien. Et du coup, les petites lunettes aussi qu'on Ah peut oui, c'est vrai. retrouver les sur la lunettes- pochette les de lunettes l'album, sur la table. D'accord, ok. qui ne servent pas vraiment à cacher du soleil, mais Mais qui ont une vraie esthétique et qui sont ici aussi. très Icy, Très effectivement. bien. Ok. Et qu'ici? Alors qu'ici, c'est une pièce très forte que Ah, je connais. Il y a deux choses. J'ai ramené deux choses. Ah oui. D'ailleurs, il y en a même une troisième, puisque j'ai prêté un accessoire aussi à. Parce que, à parce mon- que vous vous entendez. Les artistes s'entendent. Ah bah bien sûr, D'accord. Oui, toujours. Pourquoi? Bon, pour rien. on est intelligente. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est surtout qu'on se connaît. On se connaît depuis quelques années maintenant. Elle a fait ses débuts sur la scène parisienne, sur une quinzaine des fiertés avec l'intérêt LGBT. Exactement, c'est l'une de mes premières scènes. C'était la première scène Grosse parisienne scène, en de. Ah, d'accord. Et oui, et moi c'est- je faisais partie de l'organisation puisque j'étais à l'Inter à l'époque. Alors, je ne Et j'étais savais déjà, pas. et j'étais déjà en Kissy Bang Bang. Comme quoi, j'ai encore pas mal de choses à découvrir parce que je ne savais pas ça. Mais oui, mais Ok. oui. Revenons À nos Kissy. moutons. Eh bien, alors,
L'accessoire fétiche que Kissy a en permanence, c'est un éventail. Et oui, Okay. ça c'est l'accessoire de. Alors c'est l'accessoire de beaucoup de drag queens. Oui. Mais alors pour le coup, c'est l'accessoire de Kissy. Elle aurait pu en sortir d'autres. Kissy sans paillettes, c'est pas Kissy. Donc des paillettes partout. Moi, je les ai pas apportées, je les ai portées. C'est oui, ça. forcément. Et puis Kissy, c'est. Alors il y a cette perruque. Voilà. Voilà. On parlait tout à l'heure des drags avec des perruques magnifiques, bien travaillées. Voilà, c'est pas moi. C'est qu'ici, c'est du volume, c'est du crépage, voilà. De chignon. Bah ça aurait pu être fait lors d'une dispute avec une autre collègue drag queen, mais non, c'est l'accessoire, c'est une perruque volumineuse. Oui, qui est emblématique. Kissy est volumineuse, Kissy a des grosses hanches, Kissy est grosse. Laurent est pas maigre non plus, donc en fait il faut que Kissy soit imposante. Une adaptation. Kissy est imposante. Ok. Kissy a non pas ce soir, mais Kissy a des formes généreuses. Kissy est généreuse de manière générale. Que ce soit dans la perruque, dans le bruit qu'elle peut faire quand elle se déplace, dans la douceur avec laquelle elle s'adresse aux gens, voilà. Mais ça, je te le dis, on le découvrira parce que tu m'as donné beaucoup. Moi, je tenais à vous dire quelque chose, encore une fois, sans aucune allusion, je tenais à vous dire quelque chose. J'ai vécu une expérience incroyable, vous le savez, je suis néophyte, donc je découvre et j'ai découvert des personnages plutôt étonnants. Je me suis retrouvé face à des interrogations que je n'aurais peut-être pas dû me poser et j'ai posé des questions du coup que je n'aurais peut-être pas dû poser et pourtant vous m'avez répondu en toute honnêteté. J'ai fait des rencontres incroyables, des moments émouvants, des moments forts aussi, de la revendication. Et puis je me suis retrouvé, nous on verra sur la deuxième partie de l'épisode, tu m'as quand même emmené en backstage lors de la Pride et c'était pas rien de découvrir tout ça parce qu'il y avait beaucoup d'artistes. C'est pas à ce moment-là moi. Ah bon, alors on les découvrira. Ça a été coupé Évidemment, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça c'est pas moi qui gère. Mais non, c'est vrai que blague à part, j'ai vraiment vécu un moment intense qui m'a fait découvrir et qui m'a rapproché de votre univers. Alors de là à devenir drag queen un jour, je ne pense pas. Mais il y a du potentiel, de comprendre, on peut lancer les paris, de comprendre en tout cas comment ça fonctionne. Et pour moi, ce qui a été formidable, c'est aussi que vous me donniez une partie plus intime de vous. Et pour ça, je vous en remercie et j'en remercie tous les artistes qui ont participé à Créature. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Et peut-être que pour la suite des aventures, on fera appel à vous quand même. Waouh, avec plaisir. Ah, ça sera avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Générique. Merci beaucoup. Ce numéro Salon de thé est terminé. Je vous souhaite un très bon visionnage si vous voulez nous suivre. Abonnez-vous, tout s'affiche sur votre écran et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de Créature.